Salut à tous, amoureux de Cinéma, ça y est, la phase 4 de Marvel est officiellement terminée après les Gardiens de la Galaxie spécial Noël ou Joyeuse Fête ou Holiday Special, voilà, vous le nommez comme vous voulez, j'ai bugué, c'est pas grave, mais en tout cas ça y est, la phase 4 du MCU est officiellement terminée. On avait déjà fait le classement de mes séries préférées, on avait déjà classé toutes les séries Marvel, on n'avait pas rajouté, allez, She-Hulk, mais elle est dernière, elle est en dessous de Moon Knight, malgré tout, quand même, mais voilà, sachez que on a déjà fait les séries, maintenant on va faire les films et les specials, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a à traiter? On a du Thor, on a du Spider-Man No Way Home, on a Black Widow, on a Shang-Chi, on a Eternals, on a Doctor Strange, on a... voilà. Non, je rigole, on a aussi Werewolf by Night et les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Et c'est tout ce qui est sorti. Ah non, et Spider-Man Far From Home aussi, c'est la phase 4. Non, c'est la phase 3. C'est la phase 3, No Way Home. C'est la Far From Home. Far From Home, c'est le dernier film de la phase 3. Et après, on rentre dans la phase 4. Donc, on a quand même pas mal de petites choses à avoir. Mais au final, potentiellement pas tant que ça. Bref, on ne perd pas plus de temps. On va mettre le générique. On est du coup parti pour parler finalement de mon classement des programmes Marvel. Tout simplement. Voilà. Sans aucun autre... sans rien d'autre, voilà. Juste mes programmes Marvel préférés. Mes films préférés, Marvel. Je vais glapper et je vais vous laisser au générique parce que cette intro devient trop longue. Du coup voilà, ça y est, oui, la phase 4 de Marvel est officiellement terminée et DC n'a toujours pas fait sa première phase. On va pas parler de DC Comics, de toute façon, DC Comics et Marvel ne vont pas gérer leur univers de la même manière. Il y aura une vidéo sur DC qui arrivera cette semaine, mais pas tout de suite. Je vous le dis tout de suite, elle arrivera pas aujourd'hui, peut-être mercredi, ouais, peut-être mercredi du coup, vu qu'il n'y a plus Andorre. Donc voilà, on verra bien ce qu'on aura à traiter, mais faudra voir. Bref. Marvel Studios donc s'est arrêté avec, comme je l'ai dit, plusieurs programmes et on va pas perdre plus de temps, on va directement commencer par pour moi le plus bas classement, sachant qu'on a donc Black Widow, No Way Home, Multiverse of Madness, on a... Est-ce qu'on compte? Non, on compte pas le Sonyverse avec, on compte pas le Sonyverse, on ne prend que les programmes MCU, donc on a Black Widow, No Way Home, Doctor Strange, Thor Love and Thunder, on a Shang-Chi, on a Eternals, on a les deux specials, et c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout ce qu'on a en programme Marvel de films, ce qui est plutôt déjà pas mal. Et on va commencer du coup par mon numéro Black Widow, No Way Home, Doctor Strange, Thor, Shang-Chi, Eternals et The Special. Mon numéro 8, du coup. Il y a 8 programmes Marvel, 8 films Marvel qui sont sortis. Donc on commence par mon numéro 8. Qui n'est autre que Black Widow. Voilà. J'ai pas aimé Black Widow. Alors j'ai aimé certains points de Black Widow, notamment Red Guardians, que j'ai hâte de revoir dans le film Thunderbolt, en plus interprété par David Harbour, celui qu'on connaît notamment pour jouer le shérif de Hawkins dans Stranger Things. Mais... excepté ça, Black Widow est un film qui ne sert à rien dans le MCU. C'est un film qui est en plus sorti en période de pandémie, donc il fallait avoir Disney Plus pour le voir. C'est un film qui a été un petit peu massacré. C'est un film qui n'exploite pas du tout bien ses personnages, notamment celui de Taskmaster ou encore Yelena Belova, qui sera probablement bien plus mise en avant dans le programme Thunderbolt. C'est un film qui m'a déçu, c'est un film où j'ai pas passé un grand moment devant, il est très oubliable. Et au final, bah, j'ai rien d'autre à en dire dessus, parce qu'il n'y a rien d'autre à en dire dessus. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme prendre ça et vous dire que le truc est éclipsé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus, et on passe au suivant, quoi. C'est le problème que j'ai avec Black Widow, c'est qu'il n'y a rien à en redire, en fait. Le méchant est vague. Il est là, il est juste là, il a aucune autre importance. Les gentils sont bien, Yelena est mal exploitée par contre, la famille en fait
de Black Widow est mal exploité. En plus, bien évidemment, ça se passe avant Endgame, avant Infinity War, avant même plein d'autres films Marvel. Il faut prendre en compte les événements, il faut prendre en compte le truc qui s'est passé à Budapest, dont on parle dans Endgame, dont on parle dans d'autres programmes. Il faut prendre trop de paramètres en compte et ce film aurait dû sortir à l'époque de la phase 1 en fait. Il ne se serait pas trop pris les pieds et ça aurait été mais vachement mieux, je pense. En plus de ça, tu couples ça avec le... Pardon. Pardon. Je disais donc tu couples ça avec le fait que certains plans sont dégueulasses niveau CGI. Notamment le plan où tu as Yelena qui se fait exploser entre guillemets. Enfin qui se fait projeter par une explosion. Ce plan-là, il est juste affreux. Il est irregardable. Irregardable. Et ça c'est dû bien évidemment à Marvel qui a poussé beaucoup trop sur les artistes VFX pour produire ce film. Donc au final, ouais, clairement, Black Widow, grosse déception, gros non, gros stop. Et c'est le film le moins bon, je pense, de la phase 4 de Marvel. Je viens d'y réfléchir, mais je vais pas couper la vidéo comme d'habitude. Chaque point sera découpé avec une petite intro, genre Game Boy avec un chiffre qui se met. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi je vais faire ça, mais je vais le faire. Ah, moi, le rétro gaming, de toute façon, vous le savez bien, il y a beaucoup de blagues sur le rétro gaming. Je vais acheter une manette de Super NES que je vais foutre dans le décor. Je vais essayer d'acheter une Game Boy que je vais foutre dans le décor. J'aime beaucoup le rétro gaming. Bref, numéro 7 du coup. Et là, on rentre dans les programmes que j'ai aimés, mais qui pour moi ne sont pas utiles. Vous voyez où je veux en venir? Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Ce truc n'est pas mauvais. Ce programme n'est pas mauvais. Je le compte comme un film parce que c'est plus long qu'un épisode de série. Ça dépend de quelle série on parle. Si on prend Tchernobyl, un épisode c'est plus d'une heure. Mais bon, fermez vos gueules, on parle d'un truc Marvel, donc on va prendre 30 à 40 minutes. C'est-à-dire 45 minutes, donc c'est plus ou moins un gros épisode de série. Mais je le compte comme un moyen métrage, voire même un long métrage. On est presque sur la limite du long métrage de 1 heure. Mais bref. J'ai bien aimé les Gardiens de la Galaxie, les Special, c'est pas ça, c'est juste que... il sert à rien. Le chat, tu vas fermer ta grande gueule en fait. Attendez 2 secondes. Maggie, tais-toi. Voilà, il faut appuyer sur le bouton ferme ta gueule le chat. Les Gardiens de la Galaxie, les Special, excepté du coup la fin. Alors je ne spoilerai rien dans la vidéo, ok, je ne spoilerai que dalle. Excepté peut-être sur Doctor Strange, Thor Love and Thunder et No Way Home. Ça faites attention, mais sur le reste je vais essayer de moins spoiler. Mais la fin, donc la grande révélation de fin du Gardien de la Galaxie Holiday Special. Oh et puis merde si je spoil. Avec donc Mantis qui dit qu'elle est la sœur de Star-Lord. Est plus incohérente qu'autre chose en fait. Parce que du coup elle aurait dû perdre ses pouvoirs à cause de la mort d'Ego. Bref, je vais même pas essayer de réfléchir plus que ça. Et surtout tu te poses la question du coup, mais alors si Mantis est la fille d'Ego, pourquoi est-ce qu'il a créé Quill? Pourquoi est-ce qu'il est allé recréer une autre créature, vu que son but, lui, c'était juste d'avoir un seul gosse, pas d'en avoir 45. Donc voilà, je comprends pas l'histoire. Et c'est con parce que du coup, ouais, c'est une révélation qui est sympa, ça permet de créer une vraie alchimie entre les deux personnages. Et au moins, Mantis ne sera plus le personnage un petit peu juste là du Gardien de la Galaxie, hein, comme elle l'était dans le 2, comme elle était dans Infinity War, dans Endgame. Elle est juste là. Maintenant elle sera pas juste là. Elle sera la sœur également de Quill. Donc ça, c'est quelque chose que j'accepte. Mais excepté ça, les Gardiens de la Galaxie Holiday Special ne sert pas à grand chose, malheureusement. Et le chat, tu vas fermer ta gueule, merde. Numéro 6. Et là, on rentre dans une autre catégorie de films. Les films Marvel que j'ai aimés, mais qui m'ont pas vraiment touché. Et ces deux films-là, le 6 et le 5, c'est Shang-Chi. Enfin, là vous allez me dire, mais ta gueule. Attends le numéro 5, j'aurais dit les deux. Je t'emmerde. Je suis violent. Shang-Chi est magnifique. Graphiquement, c'est très beau. Ça permet de comprendre un petit peu d'où viennent les anneaux. Les anneaux McLuhan, je pense que c'est les anneaux McLuhan. Ça permet de comprendre un petit peu plus la technologie. Après, ça permet également de montrer le mandarin. Alors, on va en reparler juste maintenant, justement, de ce fameux mandarin. C'est le problème que j'ai avec Shang-Chi, c'est que ça casse Iron Man 3. Beaucoup de personnes ont craché sur Iron Man 3 en disant que c'est le pire film Iron Man.
j'aime bien Iron Man 3, justement pour ça en fait. J'aime bien, je vais me remettre comme il faut. Voilà, j'aime bien la révélation d'Iron Man 3 parce que le mandarin est un personnage, le seul méchant en fait que les gens connaissent de Iron Man, hein. Ils connaissent pas genre Ironmonger, Whiplash ou les personnages comme ça. Donc, ils connaissent que le mandarin, c'est le plus connu, c'est celui vraiment pas principal, pas du tout même principal, mais c'est un méchant assez connu de l'univers de Iron Man. Les gens ne vont pas se dire ah mais oui bien sûr je le connais tous les méchants d'Iron Man, comme notamment Wikipédia, Ironmonger, Whiplash, Justin Hammer, etc. Vous comprenez où je veux en venir. C'est le méchant qui est vraiment principal. Et là, le problème que j'ai avec le film Shang-Chi, c'est que du coup, ça casse la révélation d'Iron Man 3. Avec le faux acteur qui se fait passer pour le mandarin, alors qu'en réalité, il n'est pas mandarin, et tout le bazar, et qu'au final, ben si, il y a vraiment un mandarin, en plus ils ont fait un one-shot en disant All Hail the... Non, oui si, All Hail the King, donc... longue vie au roi, des trucs qui pour moi juste cassent en fait Iron Man 3 et pour rien. Donc même si Shang-Chi est très beau, ok on explore l'univers, on voit Carol Danvers, on voit Hulk, on voit plein de gens, c'est très bien. Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à l'univers de Marvel? Non, ça en retire plus qu'autre chose en réalité. Numéro 5, il y a des feux d'artifice dans la rue. Ou alors c'est des coups de feu. Les Éternels. Alors, contrairement à Shang-Chi où j'avais 3 problèmes avec le film, là j'ai 2 problèmes avec les Éternels. Le premier, c'est... en fait, c'est des gros connards. Parce qu'ils auraient pu intervenir. Alors oui, dans le film, on nous dit que ça aurait déstabilisé le monde, que les Éternels interviennent, qu'ils ne pouvaient pas intervenir quand Thanos était là, ok. Bah apparemment, quand ils interviennent, ça change pas grand-chose à la face du monde, vu que les Célestes se barrent et veulent pas vraiment affronter les Éternels, donc pépette, hein, c'est juste de la facilité scénaristique. Hein. Et le deuxième problème, c'est la scène post-crédit avec Star Fox ou Aito, je sais plus comment il s'appelle, qui est censé être du coup le frère de Thanos. Ah bon ok, ça change quoi l'histoire? Surtout qu'en plus du coup, le film est obligé de se rattacher à Avengers. On nous dit ouais, c'est le film le plus libre de Marvel. Bah non, vu qu'il est obligé de nous taper le frère de Thanos pour nous dire hey, regardez, vous êtes dans un Marvel! Ou de nous parler de personnages comme Captain America ou Iron Man. C'est des choses qui personnellement, moi, m'ont saoulé dans le film Éternel. J'aurais préféré que le film se détache entièrement de tout ce qu'est le MCU. Enfin, du moins de toute allusion au MCU. Et puisse faire son petit bonhomme de chemin de son côté. Sinon, il y a bien évidemment d'autres trucs qui sont cool. Hein. Chloé Zhao, incroyable la mise en scène, bien évidemment. Et évidemment Black Knight. Oh, incroyable. Black Knight, incroyable. Il n'y a rien à en dire. Le personnage, il est parfait. Il est parfait. Numéro 4. Thor, Love and Thunder. Film que personnellement, j'ai kiffé. Vraiment bien kiffé. Alors j'avoue, il y a des facilités scénaristiques. Le film se prend pas au sérieux. Il est con, ok. Mais j'aime le développement des personnages dedans, j'aime la manière de montrer Gore, j'aime la manière de montrer Jane Foster. Alors pour moi, elle aurait pas dû crever à la fin, elle reviendra peut-être dans Thor 5. J'aime la manière de présenter les personnages, j'aime l'évolution de Thor, j'adore la réalisation de Taika Waititi, je trouve ça magnifique. En plus, il a un côté noir et blanc qui est vraiment incroyable, je trouve. Donc pour moi, ce sont les deux film, enfin c'est ce film-là qui pour moi est le 4e meilleur film de la phase 4 du MCU. Alors ça veut pas dire que c'est le 4e meilleur film du MCU, loin de là. Hein. Vous allez voir, par exemple, petit poster de Venom, que le top 2 de ce top n'est clairement pas le top 2 MCU. Hein. C'est juste le top 2 de la phase 4. Mais voilà, Thor Love and Thunder, gros banger, il y a vraiment des feux d'artifice, ça me casse les couilles. Le pire c'est qu'on est combien? On est le 28 novembre, pourquoi il y a des feux d'artifice? Niquez vos mères. Bref, je continue du coup. Thor Love and Thunder, gros banger, gros surkiff. C'est pas trop long en plus, ça fait quoi? Ça fait 1h50, donc c'est plus ou moins 2 heures. C'est bien, c'est rafraîchissant, je trouve. Ok, il y a eu beaucoup de comédie dans la phase 4, mais c'est la comédie qui est vraiment bien dosée, avec une ambiance années 80, genre Guardian of the Galaxy, un truc que j'adore personnellement, que je trouve vraiment trop bien. Sweet Child of Mine, en plus, qui est dans le film, et qui est aussi la musique de la bande-annonce, est incroyable comme musique. Donc voilà, Thor Love and Thunder, gros banger. 4e place dans le podium de la phase 4 du MCU.
Werewolf by Night. Il y a tout à en dire et en même temps il n'y a pas grand chose à en dire de Werewolf by Night. C'est le premier special Marvel. C'est un hommage au film des années 30. C'est un banger incroyable. Werewolf by Night était génial du début à la fin. Ok, il y a l'humour Marvel qui gâche un petit peu la chose. Mais en vrai, il passe bien. Sinon, la manière de traiter les personnages et la manière de traiter le noir et blanc dans ce film est incroyable. On a un côté film d'horreur qui est introduit avec justement ce fait que c'est en noir et blanc, excepté la Bluestone, il y a tout le reste qui est en noir et blanc. On t'introduit justement la famille Bluestone, on t'introduit justement Jack Russell, donc Werewolf by Night. On t'introduit, Man-Thing, qui d'ailleurs devrait aussi avoir un special à lui tout seul. Et c'est vraiment bien géré. Michael Giacchino, qui a réalisé le programme, a vraiment fait ça d'une très très bonne manière. Et on a également le fait que c'est que des effets pratiques qui est utilisé, qui fait que pour moi, ouais, clairement, troisième meilleur programme du MCU et de loin. Enfin, de la phase 4 du MCU, bien évidemment. Numéro 2, vous le deviez l'attendre, Spider-Man No Way Home. Et le pire, c'est qu'on en reparle en décembre dans le 5 points positifs et négatifs sur Spider-Man No Way Home. Oh putain, j'ai vraiment besoin d'école. En vrai, alors, soyons clairs, c'est le deuxième meilleur film de la phase 4 du MCU. Clairement. Pour moi en tout cas. Il y a des défauts. Mais c'est le film qui m'a déjà introduit bien évidemment le plus de nostalgie avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield, avec Dr Octopus, avec le Bouffon Vert, avec Electro, avec l'Homme Sable, avec le Lézard, avec MJ, etc. qui avait vraiment une bonne alchimie. Je trouve que c'est le mieux géré également de la trilogie Spider-Man des Home, donc du MCU. C'est un film qui arrive à avoir une imagerie quand même assez bien sur certains plans. Oui, John Watts ne sait pas iconiser des personnages, bref, on va pas rentrer dans les détails vu qu'on va en reparler en décembre. Mais je trouve sérieusement que le film a tenu sa promesse de fanservice. Ça, je pense que ça n'a pas vraiment ça a des problèmes, encore une fois on en reparlera. Mais c'est bien quand même, je trouve ça malgré tout assez cool. L'interaction en plus entre les personnages est vraiment bien, malgré qu'en plus ils ont dû réutiliser des rushs d'anciens films parce que certains acteurs, comme celui du Lézard ou de l'Homme Sable, n'étaient pas sur le plateau. Donc voilà, pour moi Spider-Man No Way Home est quand même mieux que Love and Thunder, m'a plus plu qu'Eternals et Shang-Chi. Je suis d'accord qu'objectivement les deux ont de plus grosses qualités et sont peut-être meilleurs que No Way Home. Je sais que ça va créer des discords dans les commentaires, mais voilà, pour moi, Spider-Man No Way Home, deuxième de la phase 4, pour la nostalgie, pour le fait que j'aime bien quand même Spider-Man, pour le fait que je trouvais que vraiment tu avais des belles musiques en plus dans le film, que c'est le film où John Watts se bouge un peu. C'est vraiment, pour moi, un film que j'ai revu, et malgré tout, mais j'ai quand même passé un bon moment devant. J'avais peur de perdre justement ça en le revoyant, parce que du coup, j'avais plus la surprise de la nostalgie de revoir Tobey et Andrew Garfield, mais c'est un des films qui me marquera, je pense, un des films qui m'a marqué, surtout dans la salle, quand t'as les gens qui se sont levés dans la salle de cinéma de Spider-Man No Way Home, c'était incroyable, t'avais des cris de partout, c'était vraiment, ça c'est le genre d'ambiance de cinéma que j'aime, tu vois. Alors faut pas en exagérer comme ce qu'il y a actuellement avec Black Panther, avec One Piece, etc. Là c'est des moments qui sont un peu plus justifiés quand même. Mais voilà, c'est des moments qui sont un peu inoubliables, où t'as vraiment toute la salle qui se lève, qui est heureuse, etc. Et ça, je trouve ça incroyable. Film qui m'a marqué, film qui me marquera peut-être pas tout le temps, film qui peut-être un peu oubliable pour d'autres. Ce numéro va peut-être soit vous décevoir, soit vous rendre un peu perplexe, mais voilà, pour moi, deuxième meilleur film, enfin du moins top 2 on va dire. C'est pas le deuxième meilleur film, mais top 2 de la phase 4 du MCU. Et bien évidemment, après tout ça, le numéro 1 n'est autre que cette merveille. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un mot pour décrire ce film. Sam Raimi. Voilà, c'est bon, c'était Zaylock, allez, au revoir. Non, je rigole, bien évidemment. Il y a tellement de bonnes idées dans ce film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le meilleur film de la phase 4 du MCU, et de loin. La mise en scène est bien gérée, bien faite, incroyable. C'est du Sam Raimi tout craché. T'as bien évidemment le zoom sur l'œil, la caméra 360,
plein de plans qui sont vraiment cool. Il y a énormément de jeux de lumière dans le film. Les personnages sont attachants, cool. La nostalgie de revoir certains personnages, le fanservice qui t'est servi est bien géré. Ils ont tous, entre guillemets, une raison d'être là. Et surtout, je trouve que le fait que les Illuminati se fassent tous enculer en moins de 5 secondes par Wanda n'est pas si con en soi. Parce que faudra rappeler quand même que dans cet univers-là, c'est des personnages qui sont arrogants, qui se croient surpuissants, qui pensent que c'est juste une sorcière de pacotille qui vont dégager d'un coup de frein. Donc c'est normal que t'as Wanda qui arrive et qui les démonte. Et bien évidemment, le personnage qui oppose le plus de résistance à Wanda, c'est le plus fort et le plus respectueux d'entre eux, Patrick Stewart, a.k.a. le professeur Xavier. Mon Dieu, que c'était incroyable de le revoir dans le rôle dans le MCU, surtout que l'acteur a dit qu'il voulait revenir dans le MCU. Bon, il se fait vieux quand même, donc je pense que s'il devait reprendre un acteur Marvel dans le rôle de Charles Xavier, s'il devait reprendre un ancien acteur, je pense qu'il pencherait quand même plus pour plus jeune et qu'il reprendrait John McAvoy. Quitte à le vieillir. Je pense qu'il reprendrait John McAvoy, genre il lui mettrait des rides ou un truc ainsi, parce que Patrick Stewart se fait vraiment vieux, genre que là il approche quand même des 90 ans le mec, donc s'ils veulent utiliser Patrick Stewart dans plusieurs films, dans l'univers Marvel pour les X-Men par exemple, pour un acteur qui a déjà passé les 80 ans, t'as un peu les chocottes qui claquent à tout moment le pauvre, donc je le souhaite pas bien évidemment, hein, je ne souhaite absolument pas que Patrick Stewart meure, c'est un acteur incroyable, que j'ai découvert d'ailleurs dans les séries Star Trek. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Avant même de le découvrir dans la saga X-Men. Mais voilà, je pense sérieusement qu'ils ne reprendront pas Patrick Stewart en Charles Xavier principal. Si vraiment ils doivent reprendre d'anciens acteurs comme ils vont faire avec Deadpool, avec Hugh Jackman pour Wolverine, ce sera John McAvoy, je pense. Ou alors ils vont remplacer par un nouvel acteur. Je sais qu'il y a des rumeurs qui disent que Giancarlo Esposito prendrait le rôle vu qu'il a dit qu'il était en négociation pour rejoindre le MCU. Les négociations se sont terminées. Donc il va rejoindre le MCU, ça c'est sûr et certain, mais on ne sait pas encore dans quel rôle. Et lui il a dit ouais, moi j'aimerais bien jouer Patrick Stewart, enfin Charles Xavier. Giancarlo Esposito a menti. Je savais pas que c'était possible. Non parce que dans Far Cry, Breaking Bad, Star Wars, c'est toujours un connard, donc oui je sais, vous allez me dire mais dans Breaking Bad c'est pas lui le méchant, si, ça va, il joue Gus Fring je vous rappelle, c'est un baron de la drogue. Là, voilà, il n'y a pas plus méchant que ça. Mais bref, du coup, Doctor Strange également, gros banger au niveau des personnages. Cette dame, là, cette fille, parce que techniquement, elle est plus jeune que moi. La meuf, elle a 16 piges. Et tu joues dans des Marvel. On n'a pas la même vie, hein. Ton nom est imprononçable en plus. Xochitl Gomez. Ben voilà, toi tu joues à America Chavez, moi je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, on n'a pas la même vie. C'est moi qui vous le dis, j'aurais dû naître américain en fait. Mais voilà, je pense sérieusement que c'est une actrice qui a montré le potentiel qu'elle avait, en plus qu'elle a l'air vraiment incroyable dans le rôle. Bien évidemment, cet homme, Benedict Cumberbatch, le banger absolu, grand acteur, vraiment incroyable dans le rôle. Et Elizabeth Olsen dans celui de Wanda Maximoff, mais ne changez rien. Benedict Wong dans le rôle de Wong aussi, plutôt pas mal, ça me fait rire parce que il s'appelle Benedict Wong et il joue un personnage qui s'appelle Wong. Et en plus, celui qui joue Doctor Strange s'appelle aussi Benedict. Mais donc voilà, gros banger Marvel Studios, merci à vous d'avoir fait ce film, et clairement, meilleur film de la phase 4, et de loin. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce montage que je vais faire vous aura plu, qui sera beaucoup plus dynamique, je pense. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo, de me donner à vous votre top 10 des films, enfin votre top 10, non, votre top 8 du coup, de vos films Marvel préférés du MCU phase 4, bien évidemment, je le précise, hein, venez pas me taper Ghost Rider 2, réfléchissez un petit peu, bon abruti, et ne venez pas non plus me taper Morbius ou Venom. Ce que j'aurais pu comprendre. En vrai, Venom, il aurait pas été si mal placé, hein, parce que j'adore vraiment ce film, je le trouve incroyable. Je pense qu'il aurait été noté dans mon top 5. Genre, il aurait été en dessous... Je pense, soit entre Thor Love and Thunder et Werewolf Night. Werewolf Night, oui, bien sûr. Soit juste en dessous de Thor Love and Thunder. Mais il aurait vraiment été placé haut, hein.
je vous dis à quel point j'aime ce film. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ne venez pas me taper en commentaire Morbius ou un film qui n'a rien à voir. Tapez-moi en commentaire votre classement des films de la phase 4, s'il vous plaît. Werewolf by Night et Guardians de la Galaxie Holiday Special compris. En attendant, c'était Zaylock, je reprends mon clap. Je vous dis à plus à mon transit du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.